Bonjour à tous, ici Anthony Quadio pour une nouvelle vidéo business. Donc aujourd'hui on va parler de comment réussir sur Amazon en 2018. Donc la première étape pour moi ce sera l'une des plus importantes, adopter le bon état d'esprit. Outre les techniques pour performer nos articles et nos annonces, outre les techniques pour vendre davantage la publicité, etc., la première étape la plus importante dans n'importe quel business, donc chez Amazon FBA, ça va être surtout d'adopter le bon état d'esprit. Adopter le bon état d'esprit, c'est se fixer des objectifs réalisables. Déjà, dans un premier temps, se fixer des objectifs, car on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ne le font pas. Et deuxième étape, que nos objectifs soient réalistes, donc réalisables, afin de ne pas trop se décevoir, parce que si on se fixe des objectifs de gagner 1 million d'euros demain, on sait très bien que demain on ne gagnera pas les 1 million d'euros avec Amazon dès demain. Donc on va se fixer un premier objectif, et le premier objectif, ça va être la prochaine étape qui est juste devant nous. C'est-à-dire si je réalise 2-3 ventes par jour, eh ben, je vais vouloir en faire 4, 5, 6 par jour. Ça va être mon prochain objectif pour les prochaines journées et pour le prochain mois. Voilà. Donc objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très important de se projeter dans son business. Et une fois qu'on a réalisé des objectifs, même s'ils sont très faibles, même si c'est des très petits objectifs, des objectifs très courts, on va se féliciter, on va célébrer les victoires. On va par exemple prendre, même si au début il ne faut pas trop piocher dans son bénéfice, on va prendre, je sais pas, 50 euros du bénéfice et puis on va aller se faire un resto, une sortie et ça va très bien comme ça. On ne va pas s'acheter une montre à 500 euros, hein, on ne va pas tout cramer d'un coup parce qu'on a besoin de trésorerie pour assurer sa société, pour assurer son business, mais on va aller faire une petite sortie, dépenser 50 euros et récolter un peu le fruit de ce qu'on a semé et puis voilà. Se montrer que ça sert à quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on avance, et qu'on avance, et qu'on avance, et qu'on avance. Ok? Donc ensuite, il va falloir aussi se féliciter des victoires d'un côté, mais également accepter vos échecs. D'accord? Quand il y a des victoires, c'est bien de sauter au plafond, mais quand il y a des échecs, il ne faut pas pleurer. D'accord? Prenez les échecs comme des leçons dans le business, qui vous montrent le chemin et qui vont vous éviter à l'avenir de refaire les mêmes erreurs. Donc, on apprend des victoires et on apprend également des échecs et on ne va pas se démoraliser pour les échecs. Les échecs, c'est des obstacles et derrière les obstacles, on devient plus fort. Et là, on devient comme un requin. Ça sert à nous entraîner, à devenir plus solide, plus fort. On se muscle avec les échecs et avec les victoires. Voilà, c'est comme si on se détendait et qu'on s'étirait. Ensuite, très important dans l'état d'esprit, c'est d'être coachable. La coachabilité, c'est l'une des compétences les plus importantes dans le business, et même pas que dans le business, dans la vie entière, c'est l'une des compétences les plus importantes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grimper. N'oubliez pas que vous êtes d'abord un élève avant d'être un enseignant, et que même les plus grands enseignants restent toujours et toute leur vie des élèves et continueront d'apprendre. Ok? Donc gardez en tête qu'il faut être coachable, qu'il faut vouloir se former, qu'il faut vouloir apprendre, qu'il faut vouloir lire des livres, et qu'il faut vouloir fréquenter les personnes qui font déjà ce que vous faites, et qui font ce que vous faites mais en mieux, et qui vont vous pouvoir montrer l'exemple et vous éviter plein de petites erreurs, plein de petits désagréments qu'on pourrait avoir quand on n'a aucune expérience. Donc soyez coachable, fréquentez les personnes qui ont ce que vous voulez et bien sûr formez-vous, apprenez, écoutez. Écoutez un maximum les personnes, Deuxième étape, ça va être tout aussi important que la première en soi, c'est passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, il ne se passera jamais rien. On n'engrangera jamais la première vente, jamais le premier euro. Et voilà, il ne se passera rien, on va procrastiner, on fera plus tard, quand on aura plus de sécurité, quand ce sera le meilleur moment, quand ceci, quand cela, quand on aura le courage. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est un moment, on le prend. Et c'est nous qui on en fait que ça devient le bon moment. Ok? Donc il faut passer à l'action, c'est très important. Vaut mieux passer à l'action tout de suite, tomber pour mieux se relever, pour être plus fort. Comme je l'ai dit au début, on accepte les échecs et on avance. Ok, on prend des risques et on y va. C'est aussi l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est de prendre des risques, c'est de tout miser sur une seule carte et de ne pas avoir peur des conséquences. Ok? Très important de commencer, donc de réaliser la première vente et de se motiver. Voilà, c'est ce qui va tout déclencher. La première vente, franchement, c'est 90% du plus dur du travail, c'est vraiment de réaliser la première vente. C'est là où on va commencer à y croire, on va commencer à être dans un momentum et là on va y aller à fond.
Faites des petits pas, petit à petit. La méthode des petits pas, d'accord? On regarde juste devant nous, même avec un petit budget. Quelle est la prochaine étape? Voilà, la prochaine étape, faire 100 € de chiffre d'affaires. La prochaine étape, faire 1000 € de chiffre d'affaires. La prochaine étape, faire 10 000 € de chiffre d'affaires. La prochaine étape, faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Petit à petit, petit pas par petit pas, on va réaliser ces objectifs, ok? Mais gardez bien en tête qu'il faut toujours être réaliste. Réaliste, d'accord? Si vous avez un budget de 100 €, n'espérez pas faire 100 000 € la première année. C'est possible, mais n'espérez pas faire 100 000 € directement les premiers mois ou voilà, d'accord? Voilà pour la deuxième étape, passer à l'action. Vraiment, je vous pousse à passer à l'action, même si on se loupe, même si on se rate, même si on perd 500 €. Qu'est-ce que c'est 500 € dans une vie? C'est rien du tout. Troisième étape, troisième et dernière étape pour commencer et pour réussir en 2018. Voilà, donc on va être sur les trois étapes qui doivent être ancrées en vous. C'est très important et il faut toujours garder en tête, quel que soit ce qui va se passer. La troisième étape, c'est soyez régulier dans votre travail, d'accord? C'est pas on va bosser pendant un mois et le mois d'après on va se relâcher. Soyez régulier. On court pas, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Donc il faut aller le plus loin possible et tout en gardant le même rythme. Le but c'est pas de faire un sprint et d'arriver en un mois à faire 10 000 € de chiffre d'affaires et le mois d'après 0. On veut faire tous les mois 1000 € pour commencer. Et ensuite, étape par étape, voilà, on va prendre du cardio et on va faire 2000 € tous les mois pour commencer. Et ensuite 3000 € tous les mois, ok? Donc soyez régulier dans votre travail, ayez une vision à long terme, c'est très important. On avance 1 cm par 1 cm pour qu'un jour on puisse avancer 1 km par 1 km. On va devenir plus solide et forcément on va développer notre leadership, on va développer nos compétences, on va développer notre savoir-faire dans le business Amazon et dans les autres business e-commerce et dans les autres business tout court. Et en soi, pour Amazon particulièrement, le fait d'être régulier, de faire des ventes un peu chaque jour, d'être toujours connecté à son application, de travailler, de ne pas se relâcher, même le classement des ventes, même l'algorithme Amazon va comprendre que vous êtes un vendeur qui s'investit, qui est régulier, qui envoie du stock, qui travaille, qui modifie ses articles, qui rajoute des annonces, qui travaille quoi, ok, qui avance. Voilà. Donc les 3 étapes à retenir. Première, adopter le bon état d'esprit. Deuxième, passer à l'action, c'est très important. Et la troisième, soyez régulier et ayez une vision à long terme. Ok? Pour une nouvelle vidéo, business encore une fois. Et n'hésitez pas à regarder les premières vidéos, comment réussir en e-commerce en 2018. C'est très important, il y a de très bonnes infos. Et il y a même des petits produits de niche que vous pouvez obtenir en cadeau. Voilà, c'est vraiment c'est cadeau, il n'y a rien de payant dans nos vidéos, comme je l'ai dit. Donc voilà. 3 étapes, retenez-les bien. C'était Anthony Quadio pour une nouvelle vidéo business. Je vous dis à très vite et rendez-vous au sommet.